Vous êtes sur Gabon Télévision, Madame, Messieurs, merci de nous rester fidèles. Bonsoir et surtout bon confort d'écoute. La capitale d'Éthiopie, Addis Abeba, abrite la 20e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Au menu des travaux, panafricanisme et renaissance africaine. Le compte-rendu de la presse présidentielle. Bienvenue Minko Barthelbois. La capitale d'Éthiopie s'apprête pour la 20e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Ici, le siège de l'institution panafricaine s'offre sous un meilleur jour. Sous le sceau du panafricanisme et de la renaissance de l'Afrique, les travaux de la capitale d'Éthiopie se tiennent dans un contexte d'espoir et d'avenir pour un continent au potentiel naturel et humain indéniable. Dans cette ville de 5 millions d'habitants, le président Ali Bongo Ondimba et ses pairs se penchent notamment sur l'amélioration du climat des affaires et la consolidation de la démocratie. Les défis à relever sont nombreux pour le Gabon et l'Afrique. Le ministre de la Famille et des Affaires sociales, Mme Honorine Zebitege, a elle tenu une séance de travail sur l'orientation des nouvelles perspectives pour cette année 2013. Le reportage de Blanche Mindou de notre rédaction. Et l'orientation de l'administration afin d'être en parfaite harmonie avec la culture du travail est l'objectif de cette séance de recadrage organisée par le ministre de la Famille et des Affaires sociales. La démarche de performance que le gouvernement est en train de vulgariser va responsabiliser encore plus les chefs des unités administratives, mais elle va surtout exiger un travail de qualité et des délais d'exécution courts. Je voudrais insister sur le mot délai d'exécution court. La culture du résultat est également tributaire de la loyauté envers la hiérarchie. La loyauté, c'est avant tout la légalité. C'est aussi la sincérité et c'est ensuite la justice. Sachant les difficultés qui freinent littéralement l'épanouissement des agents dans l'exercice de leurs fonctions, des dispositions nécessaires seront désormais prises afin d'établir la justice et l'impartialité. Pour avoir été en poste à l'intérieur du pays, je sais d'autant mieux que certains collaborateurs, autant pour moi, peuvent ressentir comme un sentiment d'oubli avec leurs conditions de travail difficiles. Pour cela, je suis en train de faire prendre des mesures pour que les travaux commencent très rapidement dans plusieurs chantiers de l'intérieur du pays. Je connais vos problèmes. Le gouvernement les connaît et y apportera des solutions. C'est autour de plusieurs axes de travail que Mme Honorine Zebitege a placé en ordre de bataille de redynamisation, parmi lesquels la poursuite de recensement des enfants sans acte de naissance dans la province de l'Estuaire, l'organisation d'un séminaire de renforcement de capacité à l'endroit des responsables administratifs et la réflexion des structures de base du ministère afin que ces agents soient aussi efficaces que performants dans leur activité au quotidien. La clôture hier à l'université Omar Bongo du colloque international qui a eu pour thème « Éducation et démocratie dans les sociétés postmodernes africaines et européennes ». Les participants venus de divers horizons ont notamment planché sur les possibilités permettant de faire asseoir la démocratie dans le monde. Le reportage de Stevie Oyan Mesui sur les images de Serge Negui-Mabila. Au terme de 3 jours de travaux, les experts sont parvenus à conclure que la démocratie est un processus qui a besoin de l'éducation pour être enraciné dans les sociétés aussi bien africaines qu'européennes. Il s'agit d'un processus qui prendra le temps qu'il prendra. Le plus important, c'est que chaque fois, nous ayons la capacité de nous arrêter, d'interroger le chemin parcouru, de regarder les difficultés en face et d'essayer, dans la mesure du possible, de fixer l'avenir. Nous avons parlé de démocratie, nous avons parlé de citoyenneté, dans le contexte où ces concepts
qui sont porteurs de l'universalité de notre existence exigent que nous regardions, nous confrontons ces différentes expériences. On a réfléchi, on s'est inquiété au sens de réservistes, d'ailleurs on a posé des questions sur l'éducation, sur la démocratie, en les mettant en perspective, c'est-à-dire dans un monde que nous appelons postmoderne. Okay. Il s'est agi pour nous de voir comment la démocratie pouvait être comprise comme une expérience plurielle. Et nous avons vu que cette conception plurielle, cette conception finalement relative, pouvait tout aussi s'appliquer aux méthodes pédagogiques. En Afrique, cette éducation sur la démocratie est d'autant plus nécessaire qu'elle permettrait de surmonter les pesanteurs qui sont à l'origine de certaines crises qui secouent le continent. Nous sommes européens, nous sommes français, nous sommes allemands, nous sommes grecs, mais comment est-ce qu'on combine les différences culturelles avec certaines traditions que nous avons ensemble? Et la même question se pose pour l'Afrique aussi. Qu'est-ce que vous avez en commun? Qu'est-ce que sont les différences? Comment vivre les deux? Et comment vivre les tensions entre les aspects universels et les aspects qui mettent l'accent sur la diversité culturelle? Nous sommes européens, nous sommes français, nous sommes allemands, nous sommes grecs, mais comment est-ce qu'on combine les différences culturelles avec certaines traditions que nous avons ensemble? Et la même question se pose pour l'Afrique aussi. Qu'est-ce que vous avez en commun? Qu'est-ce que sont les différences? Comment vivre les deux? Et comment vivre les tensions entre les aspects universels et les aspects qui mettent l'accent sur la diversité culturelle? Un rapport sanctionnant la fin des travaux doit être publié et celui-ci devrait permettre d'approfondir la réflexion et surtout susciter son appropriation par la communauté universitaire. Et puis le directeur général de l'ANGT, l'Agence nationale des grands travaux, a reçu le syndicat national des entrepreneurs et tâcherons du bâtiment et travaux publics. Au menu de l'échange, le paiement des arriérés des factures du PME gabonaise, mais aussi la meilleure prise en compte lors de l'attribution des marchés en 2013. Le reportage de Laetitia Osiadjoui de notre rédaction. La réunion entre l'Agence nationale des grands travaux et le syndicat national des entrepreneurs et tâcherons du bâtiment et travaux publics visait surtout à aplanir un certain nombre de points d'ombre. Nous étions rencontrés déjà au mois de décembre 2012. Donc il s'agissait éventuellement d'abord de parler du retard sur les paiements qu'il y avait. Et le second point, c'était de voir en fait tout ce qui pouvait être fait sur les projets de 2013. Donc, nous pensons en fait que toute entreprise, il y a des forces et des faiblesses, mais nous travaillons avec eux pour qu'elles soient plus compétitives sur le marché. Au sortir de ce huis clos, les uns et les autres se sont dit satisfaits. Seule difficulté, le préfinancement, l'avance de démarrage des travaux. En tout cas, une meilleure implication des PME locales conduirait à l'émergence d'une expertise gabonaise d'une part et dans une moindre mesure à la réduction du chômage. Et justement, suite à cette rencontre, les entrepreneurs, membres notamment du syndicat national des entrepreneurs et tâcherons du bâtiment et travaux publics, ont donc initié une visite de Osiadjoui sur les images d'Ardomingue. Cette visite de chantier est une opération de charme menée par les petites et moyennes entreprises, membres du syndicat national des entrepreneurs et tâcherons du bâtiment et travaux publics au lendemain de leur rencontre avec l'Agence nationale des grands travaux. Ces PME ont démontré le sérieux avec lequel elles entendent conduire les travaux. La difficulté qui nous pose là, c'est seulement juste le niveau de seulement. Il y a trop d'eau, le terrain est marécagé un peu. C'est un peu ça. C'était un peu pénible compte tenu de la rentrée qui s'approchait, puisque la rentrée était programmée pour le mois d'octobre. Il fallait qu'on travaille vraiment nuit et jour. On a travaillé nuit et jour pour que, à la rentrée, que les salles soient prêtes. Autre point d'ombre, la période d'attribution des marchés dans le secteur de l'éducation jugée inappropriée. Je suis de l'établissement Z qui avait la charge de la réfection, n'est-ce pas,
du CS en Jemba. Les travaux, normalement, nous avons débuté les travaux ici, c'était au mois de septembre. Normalement, c'est des travaux par rapport à la rentrée d'octobre qui devaient commencer un peu plus tôt. Bon, mais c'est en septembre que nous avons vraiment eu l'accord de commencer ces travaux-là. Les difficultés n'étant pas l'apanage des seules PME gabonaises, l'important reste d'accroître la qualité de travail exécuté par ces PME en termes de standards internationaux. La réglementation portuaire est régulièrement violée par les opérateurs économiques du secteur. C'est en tout cas le résultat d'une enquête dont les conclusions viennent d'être rendues publiques par le directeur général de l'OPRAG. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux à Port-Gentil, Edgar Njembi Doukaga et Victor Mundunga. Diligenté par la direction générale de l'Office des ports et rades du Gabon et dévoilé lors de cette présentation aux opérateurs économiques du milieu portuaire de Port-Gentil, se passe de commentaires sur la violation de la nouvelle réglementation. Défaut d'entretien des espaces concédés, défaut de para aux avards des navires, proximité de matières dissociables, obstruction aux voies de circulation, stationnement prolongé, dégradation des quais ou encore gerbage des conteneurs. La présentation de cette enquête a suscité une réelle prise de conscience du côté des opérateurs. L'impact environnemental au niveau des ports, il est important. Ils ont cité un exemple de l'exploitation du sable qui touche aux fondations du port et qui va donner des conséquences néfastes au port. C'est vraiment une problématique nous, pour nos entreprises. Et donc nous mettons en place au sein de tous nos départements portuaires cette certification. Donc on est en phase complète avec la démarche portuaire. C'est l'occasion maintenant que chacun change sa manière de voir les choses dans le port. Cette enquête, visiblement dissuasive et pédagogique, précède l'outil de répression prévu par la nouvelle législation portuaire et dont pourrait se saisir la direction générale, également préoccupée par le déversement des déchets hors des bacs, des huiles et autres produits chimiques particulièrement nocifs pour les usagers. Il était important pour eux de respecter les dispositions réglementaires et nous avons pris des exemples de non-respect de la réglementation que nous avons projetés comme pour conscientiser nos opérateurs portuaires afin que la réglementation, la sécurité et l'environnement soient leurs préoccupations quotidiennes. Et pour structurer cette croisade sur les questions du respect de l'environnement, le directeur général de l'OPRAG a donc regardé une étude que j'ai sous mes yeux. L'étude est dénommée OPRAG Vert. Il s'agit en fait d'établir la traçabilité sur les mouvements de déchets qui rentrent ou qui sortent du Gabon. Les autorités portuaires veulent éviter le drame d'Abidjan où le directeur général, les patrons du port, s'étaient retrouvés en prison. Ici à Port-Gentil, Edgar Njembi Doukaga et Victor Mundunga. Et puis la compagnie aérienne Air France renforce sa desserte Libreville-Paris. L'annonce a été faite hier au cours d'une conférence de presse animée par son directeur général, comme nous le rapporte dans cet élément Léa Bifan sur des images de Médaringueng. La compagnie aérienne Air France innove en mettant à la disposition de sa clientèle une nouvelle offre de services entre Libreville et Paris. Aujourd'hui, c'est connu, nous offrons un produit 5 vols par semaine. Donc tous les jours, sauf le lundi et sauf le mercredi, nous offrons ce produit entre Libreville et Paris. La destination vers la France obéit également à une forte augmentation des capacités. Air France va pouvoir opérer à partir du 3 avril prochain en vol quotidien. Donc concrètement, nous mettons en place un 6e vol le lundi à partir du 11 mars. Et nous mettons un 7e vol le mercredi à partir du 3 avril. Avec des vols de qualité où les clients ont une variété de choix dans les 4 classes de voyage, Air France a notamment revu ses tarifs. L'offre va croître significativement puisque nous offrons à nos clientèles 35% de sièges en plus par rapport à ce que nous faisons actuellement. Cette offre importante en développement, c'est de pouvoir offrir des tarifs qui sont significativement plus bas que ceux que nous offrons actuellement. Alors, en particulier ce fameux tarif que vous venez de citer, Mbolo Samba,
qui va être un tarif offert à notre clientèle à partir d'aujourd'hui d'ailleurs, qui va être à 590 000 francs TTC, ce qui est un tarif qui ne s'est jamais vu jusqu'à présent. Les premiers vols 7 jours sur 7 entre Libreville et Paris vont démarrer le 11 mars prochain pour le 6e vol et le 3 avril pour la desserte quotidienne. C'est Jean-Augustin Nzengi qui a coordonné cette édition d'information. Il se joint à moi et également à toute l'équipe d'antenne dirigée par l'inamovible Christian Olélé pour vous dire merci d'avoir suivi le journal. Bonne suite des programmes sur Gabon Télévision.